L'approche programme, les clés pour réussir un projet. Bonjour, je m'appelle Claire Flandrin, je suis ingénieure pédagogique chargée du déploiement de l'approche programme à l'UFR Sciences et Techniques à l'Université de Nantes. Je vais commencer ma présentation par quelques rappels sur l'approche programme et ses grands principes pour ensuite vous exposer les clés de réussite d'une telle démarche. Qu'est-ce que l'approche programme ? J'utilise le plus souvent la définition de Préjean, Bernard et Kozanitis, car c'est celle qui me semble être la plus complète. Je vous propose de prendre quelques instants pour la lire. Vous voyez que j'ai mis en gras les termes qui me semblent essentiels à retenir dans le cadre d'une approche programme. Un projet de formation, de manière collective et longitudinale, le corps professoral, les leaders, collaboration et collégialité, réussite de l'ensemble du programme, transparence, interaction, rétroaction et amélioration régulière. Ces trois auteurs s'accordent donc pour qualifier l'approche programme de nouveau modèle d'organisation de l'enseignement. Ce modèle repose sur trois principes fondamentaux: le projet de formation, la maquette du diplôme, le travail collégial en équipe pédagogique et l'amélioration continue et durable des programmes. Je vais maintenant détailler chacun de ces grands principes. En premier lieu, le projet de formation. Il n'est plus basé sur les disciplines enseignées et l'expertise des enseignants, mais sur le profil de sortie du diplômé. Qu'est-ce qu'un profil de diplômé ? C'est tout simplement les compétences visées par la formation. En d'autres termes, les savoirs, savoir-faire et savoir-être à maîtriser à l'issue de la formation. De cette vision, l'équipe pédagogique décidera collectivement des acquis d'apprentissage, des contenus des enseignements, de leur organisation, des activités, des modalités d'évaluation, etc., etc. Avec pour objectif de clarifier chaque élément et de rendre plus cohérent l'ensemble. Techniquement, c'est ce qu'on appelle l'alignement pédagogique. On passe donc d'un enseignement centré sur les contenus et leur transmission vers un enseignement centré sur l'étudiant et ses apprentissages. Deuxième principe, un travail mené de manière collégiale, en toute transparence, s'inscrivant dans la durée. Attardons-nous quelques instants sur les acteurs concernés par une démarche d'approche programme. Bien entendu, il y a les enseignants et les équipes pédagogiques qui sont au cœur du dispositif. N'oublions pas non plus tous les services supports, scolarité, services d'orientation et d'insertion, formation continue, services de pédagogie, qui œuvrent aussi pour le bon fonctionnement des formations. La gouvernance et les différents conseils qui définissent le cadre d'exercice, mais aussi les étudiants, les professionnels, les partenaires qui interviennent dans le cursus. Tous les acteurs vont devoir travailler ensemble, collectivement, au service d'un même projet de formation, avec pour objectif commun la réussite des étudiants. J'aime bien faire le parallèle avec la notion d'écosystème, voire même d'écosystème pédagogique. C'est bien un ensemble d'acteurs qui interagissent entre eux et avec le milieu dans lequel ils œuvrent. Troisième principe, l'amélioration continue et durable des programmes. Cela s'inscrit parfaitement dans le processus d'accréditation des formations mis en œuvre depuis quelques années en France. On évalue les programmes, phase d'auto-évaluation de l'accréditation, on les ajuste, on reprogramme, c'est-à-dire on reconstruit des maquettes, et puis on les met en œuvre, on les réalise, et ainsi de suite. Mettre en œuvre une approche programme ne s'apparente pas à tout remettre en cause, à tout reconstruire. Il n'est pas question de partir de zéro. C'est surtout l'occasion pour les équipes pédagogiques de s'accorder un temps de réflexion collectif et concerté pour faire des choix mesurés, pertinents, en adéquation avec une vision partagée. Chaque équipe avancera donc à son rythme et selon ses possibilités dans un continuum de temps qui va bien au-delà d'une période d'accréditation.
Pour conclure cette première partie, je dirais que les expérimentations menées en France ou à l'étranger montrent que passer d'une approche cours à une approche programme va entraîner à la fois une transformation des organisations. J'entends par là de l'offre de formation de l'établissement, du programme de formation, ce que les Québécois nomment le curriculum en général. Et également une transformation des pratiques pédagogiques. Se questionner sur un programme amène les équipes pédagogiques, les enseignants, à s'interroger aussi sur leur méthode d'enseignement, sur leur méthode d'évaluation, sur les outils à disposition. Je vais maintenant vous présenter les clés de réussite. Pour cela, je m'appuie à la fois sur ma propre expérience à l'Université de Nantes, mais aussi sur des travaux de recherche menés de longue date dans plusieurs universités francophones. Quel que soit le projet, et c'est donc valable pour une approche programme, suivre la méthode à la lettre et utiliser les bons outils ne garantissent pas forcément une atteinte complète des objectifs. A l'inverse, vous avez probablement vécu ou avez en mémoire des expériences réussies grâce au talent d'un meneur de projet ou d'une équipe particulièrement dynamique sans qu'il y ait véritablement de démarche rationnelle. Que l'on soit donc dans une approche méthodologique ou charismatique, pour conduire un projet vers la réussite, il apparaît nécessaire de s'appuyer sur une volonté affirmée de la gouvernance, de développer les compétences des acteurs et de structurer le projet. Une volonté affirmée. Elle repose généralement sur une personne ou sur une équipe. Cette volonté s'exprime à travers une définition claire des objectifs et une bonne compréhension des orientations stratégiques du projet. C'est ce qu'on appelle la vision en approche programme. Cela se traduit aussi par l'implication du leader ou d'une équipe qui porte des valeurs communes. Exemple, l'approche programme prône des valeurs telles que la cohérence, la clarification, la transparence, la collégialité dans les dispositifs de formation. On se l'applique également dans la stratégie, dans le management du projet, dans la communication. Cela se traduit aussi par la qualité et la quantité des moyens mis à disposition pour atteindre les objectifs fixés. On parle donc de leadership pédagogique. Tous les acteurs du projet ne vont pas adhérer immédiatement, il faudra leur donner envie. Et pour cela, le leader ou l'équipe leader devra les motiver, les entraîner, les soutenir tout au long du projet. Cela m'amène à parler de la compétence des acteurs, de tous les acteurs. La réalisation du projet, quel que soit son périmètre, que l'on se situe au niveau d'un diplôme ou d'une offre de formation, va mobiliser plusieurs types de compétences. Celles que je qualifierais d'intrinsèques, c'est-à-dire propres à l'équipe pédagogique, les enseignants des différentes disciplines, les professionnels, et puis aussi des compétences techniques, en ingénierie de formation, en numérique, en communication. C'est le rôle des services supports et on peut aussi s'adjoindre un chef de projet. Des compétences, globalement, qui restent indissociables des qualités humaines des acteurs pour œuvrer durablement vers le but commun. Je me répète, il est donc important en amont du projet de se questionner sur les acteurs, leurs compétences, leurs rôles et leurs interactions. Cet état des lieux vous permettra d'engager rapidement des actions facilitatrices, recrutement d'un chef de projet, formation des équipes, soit sur le plan méthodologique, sur le plan technique ou même pédagogique. De mettre en place des accompagnements, des aides à la rédaction, à la valorisation. Je terminerai sur la structuration du projet. Déployer une approche programme s'apparente à une gestion de projet, car elle nécessite de mettre en place toute une ingénierie pour aider les acteurs du projet à s'engager dans la durée et dans l'action. Je ne saurais que vous conseiller de prendre du temps en amont pour partager le diagnostic de l'existant, prendre conscience des enjeux, s'entendre collectivement sur des objectifs, pour ensuite se projeter sur un plan d'action. Ce travail va provoquer des changements, voire des ruptures. L'adhésion et l'implication des acteurs se fait progressivement. La formalisation liée à la gestion de projet ne doit vraiment pas être ressentie par les équipes comme une ingérence dans leur sphère de responsabilité. C'est surtout un outil facilitateur, structurant, efficace et pédagogique. J'espère qu'à travers cette courte présentation, je vous ai donné envie d'en savoir plus.
Alors, pour aller plus loin, sur le plan méthodologique, n'hésitez pas à consulter le guide KitMap qui détaille les grandes étapes de l'approche programme. Vous y trouverez de nombreux conseils, références bibliographiques et une panoplie d'outils. Ce guide et les ressources afférentes sont téléchargeables sur le site de l'Université de Nantes. Vous pouvez également participer aux activités du réseau RENAPSUP, Réseau national de l'approche programme et compétences des établissements du supérieur. Des formations, des ateliers, des journées sont proposées autour de l'approche programme et de l'approche par compétences.